Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à Scream 7 réalisé par Kevin Williamson avec Neve Campbell, Isabelle May ou encore Courtney Cox. Lorsqu'un nouveau Ghostface surgit dans la paisible ville où Sidney Prescott a reconstruit sa vie, ses pires cauchemars refont surface. Quand sa fille devient la prochaine cible, Sidney n'a d'autre choix que de reprendre le combat. Le retour de Sidney en personnage principal aux dépens de Sam et Tara Carpenter de Scream 5 et 6 est un des points les plus réussis du film tant l'actrice fait preuve de charisme et de talent pour sortir le meilleur d'elle-même, même lorsque les situations ou les dialogues peuvent s'avérer peu créatifs. N'assumant pas pleinement son passé vis-à-vis de sa fille, elle va apprendre à gérer cette nouvelle affaire avec plus de maturité, en acceptant l'aide autour de soi malgré sa force de caractère, construisant notamment avec sa fille une relation légèrement nuancée qui donne un peu d'épaisseur à l'ensemble. On n'en dira pas forcément autant du reste du casting, mais ça reste fonctionnel et chacun d'entre eux bénéficie de suffisamment d'espace et de mystère pour qu'on puisse, du moins jusqu'à un certain point, le soupçonner d'être le tueur. Autre point marquant et appréciable, le film d'horreur oblige, c'est la violence des meurtres et parfois même leur originalité. Celui sur la scène du théâtre ou bien le couple en introduction du film en sont de bons exemples. Également, Scream 7 sait jouer avec le spectateur par le biais des apparitions fantomatiques du tueur et parvient occasionnellement à nous surprendre en changeant le tempo attendu de l'attaque de Ghostface comme avec la scène dans le garage. Ce qui est moins intéressant par contre, c'est le trop-plein de fanservice, particulièrement au sein d'une séquence d'ouverture qui paraît ainsi décorrélée du reste du long-métrage. Plus gênant encore, l'utilisation des images d'anciens tueurs en fin de récit n'est que peu en accord avec le mobile du tueur et n'a d'intérêt que pour son aspect référentiel superficiel, donc très limité. Enfin, on s'interroge sur qui peut être le coupable, le film insistant un peu sur les prénoms pour nous y aider. C'est assez bien rendu, jusqu'à ce que la séquence de meurtres successifs dans le restaurant ne démarre. En effet, quand Ghostface débarque et commence à tuer tout le monde, certes on a du spectacle, mais dans le même temps on élimine un à un tous les suspects potentiels. La révélation des tueurs n'est donc pas aussi satisfaisante qu'elle ne devrait, car il est fort probable que vous ayez vous-même deviné l'un et ou l'autre des deux personnages masqués. Ainsi, la conclusion du film s'avère très décevante, entre des révélations peu surprenantes, des mobiles peu convaincants, le flic qu'on pensait mort depuis bien longtemps ou encore la disparition de Gale Weathers. Si Scream 7 tenait plutôt bien la route jusque-là, il laisse le spectateur avec un goût amer. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.